En République démocratique du Congo, les femmes constituent une force incontournable de la population active. Pourtant, dans les cercles du pouvoir, leur voix reste encore trop souvent marginalisée. Malgré un arsenal juridique favorable entre la Constitution et la loi sur la parité, la réalité demeure sans impact considérable car c'est à peine que 32% de postes de décision sont occupés par des femmes, une avancée notable, certes, mais encore loin des standards d'une véritable égalité. Sur les terrains, les obstacles persistent et s'enracinent. Pesanteur culturelle, stéréotypes tenaces, déficit de confiance, autant de freins qui ralentissent l'ascension des femmes vers les hautes responsabilités. Maître Kapila Kitebi, avocat à la Cour d'appel de Kinshasa, se veut catégorique. La participation féminine à la gestion publique n'est pas une faveur, mais un principe fondamental dans tout état de droit digne de ce nom. La participation de la femme dans les affaires publiques constitue à ce jour un principe fondamental dans tous les états de droit démocratiques. En RDC, par exemple, notre constitution consacre l'égalité de tous devant la loi, l'égalité de tous et l'égalité des chances dans les accès dans les fonctions publiques. À partir de ces articles 12, 13 et 14, on y consacre également l'élimination de toute forme de discrimination. L'RDC ne s'est pas arrêté là. Non seulement que cela est consacré dans la Constitution, mais il y a également la loi spécifique qui consacre la parité entre l'homme et la femme. C'est la loi du 1er août 2015. Donc ceci montre effectivement que notre arsenal juridique élimine, ne consacre pas la discrimination entre l'homme et la femme. On accorde une place particulière à la femme autant qu'à l'homme. Du côté de la société civile, le diagnostic est tout aussi clair. Nathalie Kambale-Loussé, directrice générale de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral, pointe du doigt un obstacle souvent sous-estimé, celui de l'autocensure. Selon elle, de nombreuses femmes hésitent encore à briguer de postes de responsabilité, freinées par un manque de confiance en leur propre leadership. Nous avons aussi tout ce qui va, le caractère un peu d'impunité lorsqu'il y a des abus, harcèlement sexuel dans les milieux professionnels, dans les milieux politiques, même dans la société civile il y en a. Vraiment dans tous les secteurs il y en a. Donc la femme, on lui demande de faire des efforts. Lorsqu'on voit la femme, c'est plus la beauté qui compte. On peut nommer une femme par sa beauté. On peut nommer une femme parce qu'elle parle bien. On peut nommer parce qu'elle s'habille bien. Mais on oublie que la tête qui fonctionne. On voit seulement ton visage, on dit non, celle-ci, non, elle ne peut pas donner quelque chose. Donc il y a plus de pratiques néfastes, plus de stéréotypes, des préjugés, le sexisme qui est en train d'ancrer dans les têtes des gens pour ne pas permettre à la femme d'accéder. Et aussi ces petits conflits entre les femmes leaders et les autres femmes pour le propulser. On pense qu'elle va prendre sa place. Il y a des petites disputes des hommes. Il y a tout ce qui va avec le numérique ces derniers temps, ou parfois des erreurs des femmes. Ça retombe sur toutes les femmes. On pense que une femme qui va postuler, une femme qui sera à un poste de prise de décision, peut faire la honte d'autres femmes. Sur 26 provinces, nous avons une femme gouverneure. Moi, je suis très choquée. Pendant qu'il y a plusieurs femmes qui peuvent le faire. Et même celle qui est gouverneure, elle est entourée de qui? Des hommes. Des hommes. Plus de 10 ministres hommes. Ce sont les commissaires qui sont femmes. Attention, donc on ne sait pas ce que nous recherchons. Et tu sais ce que les gens racontent, c'est quoi? C'est parce qu'il est entouré de hommes, c'est comme ça qu'elle fait de prouesses. Mais c'est une femme. Au-delà de la justice sociale, l'inclusion des femmes s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique. Les études sont unanimes, une gouvernance mixte améliore la qualité des décisions et renforce la représentativité des institutions. Jean-Claude Kabouloué, journaliste et responsable de médias, appelle à une véritable révolution de mentalité pour briser le schéma traditionnel. Les femmes peuvent faire ensemble. Puisque même nous sommes là, comme journalistes, nous avons pour mission de sensibiliser les femmes à participer activement à la gestion de la chose publique. Déjà en RDC, on avance bien, on a pour la première fois 60 ans après une femme première ministre, chef du gouvernement.
on a quand même quelques ministres qui occupent des responsabilités dans le gouvernement. C'est déjà beaucoup, on a des femmes qui sont des DG, DGA. C'est déjà une bonne chose, madame. Il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire, puisque vous ne trouverez que dans l'enseignement, on essaie d'accorder la même chance, mais dans les institutions publiques, notamment comme dans la politique, vous trouverez que peu de femmes sont celles qui trouvent vraiment des brèches. Les hommes semblent vraiment tout prendre. Vous verrez parmi les gouverneurs, sur le 26 de la République démocratique du Congo, on a une seule femme par exemple. Pour Varlette Mampansi, jeune figure montante du leadership féminin, le progrès enregistré reste perspectible, mais encore loin de répondre aux attentes. Avec conviction, elle appelle à un sursaut collectif. La solidarité entre femmes devient, selon elle, une arme décisive. Car pour accélérer le changement, le réveil des consciences et l'engagement mutuel ne sont plus une option, mais une nécessité urgente. Voilà pourquoi nous faisons un travail de réveil, un travail où nous allons dire à cette femme, allez vous former, allez vous renforcer vos compétences. Jadis, moi, je voyais Angela Merkel, j'étais encore jeune fille, mais j'ai voulu devenir cette femme. J'ai compris qu'elle était là par compétence, parce qu'elle a fait un parcours où elle est allée se travailler, se perfectionner pour être même de diriger. Aujourd'hui, je suis très fière de constater que je peux siéger, pas comme Angela Merkel dans les concerts des nations, mais il m'arrive de participer à des réunions où je suis la seule femme dans la prise de parole, dans la prise de décision. Donc c'est vraiment un positionnement que la femme doit comprendre, qu'elle peut le faire, mais qu'elle doit se préparer pour pouvoir assumer cela. Et là, oui, on parlera de la place de la femme. Une femme compétente, pas simplement une femme, non, une femme compétente. L'histoire politique récente du pays marque toutefois un tournant majeur avec la nomination de Judith Suminwa Tuluka, première femme à accéder à ce poste stratégique. Un symbole fort, mais qui ne saurait masquer l'ampleur du chemin restant à parcourir. Suzanne Tumbakankou, directrice générale de Quantum Vertex et membre du conseil d'administration de la ProSem, une structure sous tutelle du ministère de l'Entrepreneuriat et du Développement de petites et moyennes entreprises, salue cette dynamique tout en alertant sur les blocages qui restent profondément enracinés, notamment dans les mentalités et les pratiques sociales. Je me suis retrouvée à un moment donné de ma carrière avec une dame qui me disait « Je me suis battue pour les femmes », mais au moment où il devait prendre le poste, c'est les femmes qui disaient non. Non, parce que bon, je dois d'abord m'occuper de mes enfants, ils sont encore jeunes. On salue cela. Mais on doit le compter aussi parmi les raisons qui font que les femmes ont de la difficulté à émerger, à prendre des postes de commandement, parce qu'à un moment donné, c'est des niveaux où il faut des sacrifices, où vous ne devez pas dormir, où vous devez aller à des réunions, vous devez sortir en rencontre. Et à cela, il faudrait mettre le fait que en étant dans une société où elle peut être experte, elle peut être très bonne, mais qu'elle a un supérieur au-dessus d'elle qui est macho et qui devrait choisir entre un homme et une femme, qui aurait lui-même la difficulté à décider que ça va être cette femme-là qui va diriger tous les autres hommes. Alors, les problèmes sont d'ordre social, ils sont d'ordre culturel, ils sont d'ordre même personnel et même de la femme elle-même. Au-delà des discours et des gestes symboliques, l'urgence est désormais d'agir, car sans une présence accrue de femmes dans les instances de décision, aucune gouvernance ne peut se prétendre pleinement inclusive. Bref, en République démocratique du Congo, l'égalité femmes-hommes n'est plus un idéal lointain, c'est une exigence démocratique, une bataille à mener maintenant ou jamais.